Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf sur la résine. Et cette semaine on va aller du côté de Briançon pour la deuxième étape de la tournée française. Après Chamonix la semaine dernière, la quatrième étape de difficulté de la saison qui se déroulera sur un tout nouveau mur flambant neuf construit pour l'occasion. Et on commence sans plus attendre par la finale masculine avec, vous le voyez, une line-up assez unique dans laquelle nous retrouvions la bagatelle de 7 japonais sur 8 compétiteurs. En effet, à tout juste 2 semaines du début des championnats du monde de Berne, la grosse majorité des grimpeurs favoris étaient absents pour préparer au mieux cet énorme rendez-vous international. Sorato Enraku, le jeune japonais de 16 ans, essaiera lui de profiter de toutes ces absences pour enfin aller s'adjuger sa première victoire en Coupe du Monde de difficulté. Mais derrière lui on retrouve Taizé Oma, vainqueur en Coupe du Monde l'année dernière, qui est enfin de retour en finale cette année, tandis que Masahiro Higuchi, Saton Yoshida ou Shion Omata réaliseront ici leur deuxième finale de la saison. Enfin on termine cette horde de japonais avec Yoshiyuki Ogata, spécialiste de bloc mais qui a aussi quelques références en difficulté avec plusieurs finales à son actif, et Haruki Uemura, 19 ans et première finale pour lui lors de sa première saison internationale senior. Mais face à eux, un homme se dressait seul pour tenter d'enrayer cette domination nippone, Hannes Puman, suédois de 25 ans, avec comme meilleur résultat une 7ème place en Coupe du Monde il y a de cela 6 ans pour une confrontation des plus inattendues. Et c'est donc Yoshiyuki Ogata, le bloqueur, qui entamera cette compétition. Après un mouvement dynamique d'entrée, le japonais continue sur des pinces oranges avant d'atteindre 2 gros volumes noirs circulaires à la fin du gros des verts. Sur cela on détecte alors les premiers signes de fatigue du japonais, mais Yoshiyuki continuera sa course en sortant du toit sur une section avec des cratères bleus. À la fin de cette section, il talonne sur un gros macro pour aller chercher des prises en bitexture noire très plate. Les coudes se lèvent et au bout de son effort, Yoshiyuki est obligé de lâcher prise, mais avec un score de 49, impressionnant pour un premier run. S'ensuit alors le passage de Shion Omata, une grimpe plus lente à l'image d'un spécialiste de difficulté. Il atteint alors lui aussi la zone avec les cratères bleus, mais juste avant la prise lui permettant de mettre un talon. Shion semble clipper un peu tard une dégaine dépensant beaucoup d'énergie dans une situation peu confortable. Juste derrière, il tente d'atteindre ce macro bleu mais tombe visiblement à bout de force et se place derrière Yoshiyuki au classement. Encore derrière, c'est le japonais Saton Yoshida qui s'élance, toujours à la recherche d'une médaille en Coupe du Monde. Saton semble randonner la voie jusqu'à cette section bleue, il arrive sur les prises en bitexture avec une facilité déconcertante et en profite même pour délayer les bras sur la première d'entre elles. On le voit alors mal ne pas prendre la première place du classement et peut-être même bien mieux, et pourtant en relançant son effort, le japonais tombera sur le même mouvement que Yoshiyuki, passant devant à la faveur de la valorisation, ayant enclenché son mouvement vers la prochaine prise. Enfin derrière, il reste à la portée des futurs finalistes, ce qui ne sera pas le cas pour le suivant puisque notre nouveau venu Haruki Uemura tombera un peu trop tôt pour pouvoir espérer le déloger. Assez hésitant durant son run, le japonais arrivera tant bien que mal au début de la section bleue. Malheureusement arrivé ici, il redescendra pour prendre un repos et on comprend qu'il n'est pas vraiment à l'aise. Il finira par lancer son mouvement mais ne parviendra pas à tenir la main gauche et tombera assez loin derrière ses concurrents. C'est alors à Taizé Oma de passer. Comme tout le monde, c'est à partir de la section bleue que le vrai combat commence pour Taizé. Il semble très émoussé et quelques prises avant le macro bleu, le coude se lève déjà. Mais Taizé se bat et il arrive tant bien que mal à atteindre ce macro. Il saute même pour atteindre les prises en bitexture, tient le mouvement, relance sur la suivante et tombe au même endroit que Saton, prenant la première place du général à la faveur de son classement en demi-finale. Enfin, nous l'attendions tous, c'est Hannes Puman qui se présente. Le Suédois parviendra-t-il à enchaîner ce mouvement visiblement si difficile et faire un sacré pied de nez aux Japonais ? Eh bien en tout cas on ne le sent pas vraiment parti pour. Dès la fin de la section orange, le Suédois montrera des signes d'hésitation, d'abord avec un mouvement de balancier pas très académique pour atteindre les volumes noirs, puis des gestes pas très précis pour sortir du toit. Il continue tant bien que mal, accroche les premiers cratères bleus, mais tombe une prise après le japonais Haruki Uemura à l'avant-dernière place provisoire. Un podium 100% japonais est donc acté, mais dans quel ordre est la question qui persiste, et c'est au doyen Masahiro Higuchi de se présenter. À 30 ans, Masahiro a un vrai coup à jouer, et pourtant, à l'image de Hannes ou Haruki, le japonais tergiverse lui aussi sur l'entrée de la section bleue, et c'est le moment que choisira d'ailleurs GG, notre caméraman préféré, pour voler la vedette au grimpeur dans ce run, et après une petite feinte en gros plan nous faisant croire que Masahiro avait chuté, GG nous placera subtilement un petit gros plan sur les tapis lors de sa réelle chute,
Un gros 10 sur 10 pour GG qui prend clairement un avantage dans cette finale, au contraire de Masahiro, 5ème provisoire. C'est alors enfin à Sorato Enraku de passer, peut-être le favori de cette finale. Le jeune japonais arrive frais sur la section bleue, il se défait très facilement de l'entrée sur les cratères avec les deux inversés noirs, continue de randonner le passage et atteint le macro où il place un talon puis délaye. Derrière, il enchaîne sur les prises en bitexture, réussit le mouvement qui avait fait tomber tout le monde avant lui dans une des contractions des plus totales, puis termine son run par un jeté et le top. Sorato s'il vous plaît. Le jeune japonais de 16 ans remporte donc cette épreuve de Briançon, sa première en difficulté, et continue de s'imposer comme un cador du circuit. Un podium 100% japonais qu'on avait plutôt l'habitude de voir en bloc durant ces dernières années. Il est complété par Taizé Oma pour sa 5ème médaille en Coupe du Monde, alors que Satoshi Yoshida décroche lui sa première en carrière. Derrière, Yoshiyuki Ogata a bien failli faire parler son expérience, tandis que Shion Omata et Masahiro Higuchi n'auront pu profiter de l'absence des favoris pour se placer sur le podium. Enfin, à la 7ème place, Hannes Puhan n'aura absolument pas pu rivaliser face à l'armada japonaise, tandis que Haruki Uemura termine son baptême en finale de Coupe du Monde à la dernière place. Chez les femmes comme chez les hommes, la liste des absentes était également longue comme le bras, et on retrouve en finale la Slovène Vita Lukan qui tentera de faire mieux que son avant-dernière place de la semaine dernière. On retrouvait aussi Nonoa Koumé qui confirme que sa médaille d'argent à Chamonix n'était pas usurpée et fera figure d'épouvantail dans cette finale, tout comme sa compatriote Natsuki Tani et ses finales à répétition. À côté d'elle, dans les semi-habitués de ces finales, on retrouve notre française Manon Hilly qui tentera de se hisser sur le podium, comme Molly Thompson-Smith, la britannique de 25 ans, qui n'était plus revenue en finale de Coupe du Monde depuis 2019, alors que Eliska Adamovska, la tchèque, tentera de rééditer sa seule victoire en Coupe du Monde qui avait eu lieu ici à Briançon en 2021. Enfin, ce sera une première finale pour l'allemande Martina Demmel, mais aussi pour notre autre française Camille Pouget, déjà présente dans 12 demi-finales depuis le début de sa carrière. Et pour commencer cette compétition, c'est Martina Demmel qui s'y colle. L'allemande réussit le premier mouvement dynamique à la sortie de la première section. Derrière, elle ralentit grandement le rythme et ne semble pas très à l'aise, notamment sur un autre mouvement dynamique croisé sur une pocket jaune. Elle tient tout de même le mouvement et continue jusqu'à la sortie du toit où elle se rétablit difficilement sur un gros macro noir. Elle est alors à bout de force et dans un dernier effort saute sur la prochaine prise, tombant avec un score de 35. Derrière elle, c'est Camille Pouget qui s'élance. La française est plus à l'aise que l'allemande sur les premiers mouvements dynamiques et atteint la fin du dévers assez sereinement. Elle prend alors un repos contre-pointe sur le macro noir, mais on se rend compte qu'elle prend beaucoup de temps sur le repos et on la sent assez émoussée, en témoigne son rétablissement difficile sur le macro. Elle accroche ensuite la prise suivante mais se met à grimacer de douleur. On comprend alors qu'elle est victime de crampes terribles pour la française qui lutte de toute son âme pour continuer. Elle lance le mouvement suivant, attrape la réglette orange mais rate le pied. Elle s'empare alors de la première place provisoire mais cela semble bien peu pour résister aux assauts des futurs finalistes. C'est alors à Vita Lukan de passer. À l'aise dans les premières sections, elle atteint le reta sur le macro noir et l'enchaîne très rapidement, ce qui lui permet de sauvegarder beaucoup d'énergie pour la suite. La Slovène rate ensuite le pied sur le balancier comme Camille, mais beaucoup plus solide sur les mains, tient et peut ensuite renvoyer l'autre pied directement. Derrière, elle peut continuer sur les prises orange, réussit à retourner sa main droite sur le volume dans un gros effort et lâche ses dernières forces dans la bataille avant de chuter sur la prise 46. Il semblerait donc que passer le moins de temps possible sur ce réta de fin de dévers soit un prérequis pour aller loin dans cette finale. Et c'est ce que fera très bien notre autre française Manon Hilly. Elle enchaîne le réta avec un chouïa plus de difficulté que la Slovène, puis comme Vita Lukan décompose en 2 temps le mouvement de balancier sur la gauche. Malheureusement pour elle, elle sera un peu plus limite sur la suite et malgré une belle fuite vers le sommet, elle chutera sur la prise 44, 2 prises derrière la Slovène. Elle est suivie par Molly Thompson-Smith, la britannique met beaucoup de temps à atteindre le rétablissement et laisse beaucoup d'énergie sur le mouvement. Derrière, elle va chercher la réglette main gauche, semble solide, mais d'un seul coup glisse sur la réglette et tombe prématurément. Au ralenti, on voit d'ailleurs mieux que la britannique n'avait pas la main sur la réglette, ce qui explique sa zipette inattendue, et elle prend la 3ème place provisoire, juste devant Camille Pouget, maintenant déboutée du podium. C'est maintenant aux favoris de rentrer dans la danse. La japonaise Natsuki Tani aimerait bien décrocher la 2ème médaille de sa carrière, après une première aussi à Briançon en 2019, mais dès le début de la voie, la japonaise mettra étonnamment beaucoup de temps avant d'enclencher son premier mouvement dynamique.
Elle tergiverse et finit par sauter, mais rate très largement la prise. Un échec qui nous rappelle que les jetés plutôt faciles en difficulté restent très mentales pour les athlètes, en témoigne le chagrin immédiat de la japonaise, complètement effondrée. Enfin, ce triste épisode permet tout de même à Manon Hily de se rapprocher du podium, encore un passage en dessous de la française et il sera assuré. C'est alors à Nonoha Koumé, la deuxième japonaise de cette finale, de s'élancer. Elle réussit facilement les deux mouvements dynamiques et se repose à plusieurs reprises, mettant pas mal de temps mais aussi économisant son énergie. Une stratégie qui va malheureusement prendre du plomb dans l'aile quand la japonaise mettra beaucoup de temps à trouver la méthode pour enchaîner le rétablissement. Derrière, il ne lui reste donc plus qu'une minute et la japonaise accélère. Elle enchaîne le balancier, continue sur les prises oranges, se rapproche dangereusement de Manon mais avec 10 secondes au compteur se précipite et tombe pour aller chercher la même prise que la française mais sans la tenir. Manon est donc au moins 3ème de cette finale avant le dernier passage de la tchèque Eliška Adamovská. Eliška, qui d'ailleurs grimpe très bien, enchaîne le réta facilement et continue tout en maîtrise sur les prises orange. Arrivée là, on la sent capable de prendre la première place, mais le clippage de dégaine suivant semble particulièrement difficile. Sur le mouvement d'après, Eliška ne parvient pas à monter son pied et doit donc jeter dans un dernier élan. Elle tombe mais passe devant Manon Hily à la faveur de sa place en demi-finale. C'est donc une première victoire en Coupe du Monde pour Vita Lucan, alors qu'Eliška Adamovská confirme que Briançon lui sied définitivement plutôt bien, avec une belle deuxième place. Sur la troisième marche du podium, Manon Hily s'adjuge le bronze et sa première médaille en Coupe du Monde, s'il vous plaît, un an après sa médaille de bronze sur les championnats d'Europe de Munich. Derrière, 4ème place pour Nonoha Koumé qui, même en ratant le podium, doit être bien satisfaite de sa première saison internationale. Enfin, Camille Pouget prend une 6ème place encourageante après sa première finale, tandis qu'on retiendra la triste image de Natsuki Tani, dernière et complètement effondrée après son run raté. Et voilà, c'était l'étape de Briançon et maintenant on part sur une grosse pause des quad 9 sur la résine, puisque vous le voyez avec les horaires et les dates qui s'affichent, la prochaine étape n'aura lieu qu'en septembre à Koper en Slovénie. Cependant, ne vous inquiétez pas, si le circuit fait une aussi grosse pause, c'est bien parce que du 1er au 12 juillet auront lieu les championnats du monde de Berne, étape cruciale pour la qualification des athlètes au JO 2024, alors je vous prépare quelques résumés durant toute cette période pour enjoliver vos vacances, et sur ce je vous dis à la prochaine, tchuss!